Bonjour à tous et bienvenue sur la cuisine de Nana, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment préparer le fameux shawarma fait maison avec de la viande de bœuf. Donc si vous êtes intéressé, regardez cette vidéo avec moi et commençons. Pour faire du shawarma, vous avez besoin de viande. Alors j'utilise des dés de viande de bœuf. Vous avez aussi besoin de poivrons. Alors ici, j'ai découpé 2 poivrons rouges. Vous avez aussi besoin d'oignons. Alors ici, j'ai coupé la moitié d'un gros oignon. C'est un très gros oignon. Vous avez aussi besoin de piment africain. Alors ici, j'ai coupé un tout petit piment africain. Vous allez aussi avoir besoin de carottes. Et ici, j'ai un paquet de carottes râpées. Et ici, j'ai l'autre moitié de mon oignon parce que je vais l'utiliser dans ma recette pour faire autre chose. Vous avez aussi besoin de choux. Alors ici, j'ai coupé 3/4 de chou blanc. Vous pouvez même utiliser le chou vert. Vous allez aussi avoir besoin de burger sauce qui est sauce burger. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez utiliser de la sauce andalouse. Alors, je vais utiliser du paprika fumé en poudre. Je vais utiliser de l'assaisonnement pour bœuf et steak. Je vais aussi utiliser des granules d'ail ou bien de l'ail en poudre. Alors ici, j'ai du Maggi, donc c'est les Maggi cubes, mais que j'ai réduit en poudre. Et vous allez avoir besoin d'épices soya ghanéennes ou nigériennes, qu'on appelle soya mix, que vous pouvez trouver dans les magasins africains, surtout ghanéens et nigériens. Alors, vous allez avoir besoin d'un peu de sel. Vous allez avoir besoin d'huile et j'utilise l'huile d'arachide cette fois-ci, mais n'importe quelle huile est aussi bien. Alors, bien sûr, vous allez avoir besoin de pain shawarma. Ici, j'utilise du pain tortilla. Vous pouvez utiliser du pain de roum. Franchement, vous avez le choix. Tant que vous pouvez rouler votre pain, il n'y a pas beaucoup d'importance. Ok? Et donc, ici, ça s'appelle tortilla wraps au Royaume-Uni. Et donc, maintenant, on va commencer à faire notre épice pour shawarma. Alors, rajoutez à peu près 3 à 4 cuillères à soupe d'épices soya mix qu'on trouve dans les magasins ghanéens et nigériens. Ensuite, vous allez devoir rajouter 1 cuillère à soupe de Maggi en poudre. Alors, ce sont les petits cubes que moi j'ai réduits en poudre parce que parfois ça durcit. Et ensuite, 1 cuillère à soupe d'épices pour bœuf et steak. Ensuite, 1 cuillère à soupe de paprika fumé. Et enfin, 1 demi-cuillère à soupe d'ail en granules ou bien d'ail en poudre. Ensuite, il faudra bien mélanger toutes les épices ensemble, c'est très important, donc prenez votre temps. Si vous ne trouvez pas de paprika fumé en poudre, vous pouvez juste utiliser du paprika en poudre. Ce n'est pas très important. Une fois que vous avez mélangé cela, vous pouvez maintenant rajouter à peu près 3 à 4 cuillères à soupe de votre épice que vous venez de réaliser. Et ensuite, bien mélanger les épices et la viande. Si vous comptez faire beaucoup plus de viande, vous pouvez toujours doubler ou tripler la quantité d'assaisonnement. Ensuite, dans un wok ou une poêle, rajoutez 3 à 4 cuillères à soupe d'huile et laissez chauffer. Une fois que votre huile est bien chaude, vous pouvez commencer à faire cuire vos dés de viande, qui est de la viande de bœuf. Si vous préférez utiliser le poulet, vous pouvez, ou bien la viande de chèvre, n'importe quelle viande fonctionne avec cette recette. N'oubliez pas de bien mélanger pour vous assurer que la cuisson soit bien homogène.
Une fois que vous avez cuit pendant à peu près 4 à 5 minutes, vous allez avoir du bouillon qui va apparaître au fond de la casserole. Pour cette recette, nous n'en avons pas besoin. Donc, vous pouvez la jeter si vous voulez, mais moi je vous conseille de la garder parce que moi je fais d'autres recettes avec, comme de la sauce tomate ou bien le fameux riz au gras jollof rice. Mais ça dépend de vous. Ensuite, laissez cuire encore 3 minutes et rajoutez les oignons. Donc, ça c'est la moitié d'un super gros oignon. Ensuite, vous pouvez y rajouter vos paprikas. Alors, moi, j'utilise 2 paprikas rouges, mais vous pouvez utiliser n'importe quel paprika. Ensuite, rajoutez votre piment africain et rajoutez une cuillère à soupe des épices qu'on a fait au début, une épice soya faite maison et rajoutez un peu de sel. Ensuite, bien mélanger et laisser cuire pendant à peu près 4 à 5 minutes à feu doux. Et voilà les amis, ma viande pour shawarma est prête. Et ici, je vais vous montrer ma viande d'un petit peu plus près pour que vous voyez bien à quoi ça ressemble. C'est magnifique et je peux vous garantir que ça sent super bon dans la cuisine. Maintenant, on va laisser la viande de côté et la laisser refroidir. Alors, avec le reste des épices que l'on a fait au début, on va réaliser notre sauce shawarma. Alors, rajoutez de la sauce hamburger ou burger sauce ou même sauce andalouse ou même sauce pili si vous avez sur vos épices. La quantité dépend de vous. Et ensuite, vous allez devoir mélanger le tout. Mais prenez votre temps, faites en sorte que les épices soient vraiment bien mélangées avec la sauce, que le mélange soit bien homogène, c'est très important. Et voici votre sauce shawarma faite maison. Facile, n'est-ce pas? Maintenant, on va réaliser notre salade. Alors, vous avez besoin de choux. Alors ici, j'ai 3/4 de choux. C'est un chou moyen. Et ensuite, rajoutez vos carottes râpées. Et donc ici, j'ai un paquet de carottes. Ensuite, vous pouvez rajouter l'autre moitié d'oignon que je vous avais montré au début. Et c'est un super gros oignon. Et ensuite, vous pouvez y rajouter votre sauce shawarma maison qui est très très simple à réaliser. Et ensuite, vous allez devoir rajouter de la burger sauce ou comme je l'ai dit auparavant, autre sauce comme andalouse ou pili pili. Et ensuite, bien mélanger la sauce et les choux, carottes et oignons ensemble. Et voilà, votre salade est prête. Maintenant que nous avons tous nos ingrédients, dont notre pain, la viande et la salade, nous allons commencer à faire notre shawarma. Alors, mettre une cuillère à soupe de viande sur votre pain. Ensuite, rajoutez une cuillère à soupe de choux, oignons et carottes. N'en rajoutez pas trop, sinon ça va être compliqué à rouler. Ensuite, c'est optionnel, mais moi je rajoute un petit peu plus de sauce burger sur ma viande. Et ensuite, on va commencer à rouler notre shawarma. Alors, commencez par les côtés latérales et ensuite rouler jusqu'au bout. Et voilà, votre shawarma est prêt. Alors, au total, pour la quantité de viande que j'ai eu à peu près 13 shawarma. Ensuite, remettez votre wok à chauffer et placez-y vos shawarma pour les faire griller pendant à peu près 1 minute de chaque côté. Et ça va en même temps faire coller les bouts de votre shawarma. Et donc voilà les amis, maintenant je vais couper mon shawarma en deux pour que vous puissiez voir l'intérieur et la merveille que ce sandwich est. Et donc voilà, regardez ce magnifique shawarma africain style Ghana. Très très bon, je vous le garantis. Et donc voilà, et comme je le dis, vous pouvez utiliser n'importe quelle viande, mais le bœuf et le poulet sont
plus populaire, surtout en Afrique. Et donc voilà les amis, ma recette se termine ici. Je vous ai montré comment faire le shawarma africain ou le shawarma style du Ghana. J'espère que vous avez apprécié regarder cette recette et que vous allez l'essayer aussi. N'oubliez pas de me laisser des commentaires, des pouces vers le haut et de partager mes recettes. Merci beaucoup à vous tous et je vous souhaite une excellente matinée, après-midi ou soirée. Au revoir.